à combien là? Vas-y, t'es à 2 mètres environ, je pense encore. Opération un peu particulière chez ce propriétaire de Saint-Aignan, confronté à ce fléau pour les abeilles, arrivé en France depuis 2004 et en Bretagne depuis 2011, le frelon asiatique. J'ai 3 ruches abeilles qui sont dans la partie haute du champ. Et donc je viens les visiter de temps en temps. Et la dernière fois que je suis venu les visiter, je me suis aperçu que les frelons asiatiques étaient justement en train de détruire la ruche. Après des recherches dans un périmètre de 500 mètres alentour, le nid est découvert. Le problème, c'est qu'il est dans un endroit difficile d'accès et à 22 mètres de hauteur. Il faut donc faire appel à un professionnel si on veut le détruire. La manip, c'est donc d'utiliser la canne télescopique. Là. Au bout donc est accroché ce qu'on appelle un fogger, c'est un insecticide. Le but donc de la manip, c'est de percer le nid, laisser l'insecticide parce que la bombe va durer à peu près 5-6 minutes. Ça va se répandre dans le nid. Une fois de 5-6 minutes qu'il n'y a plus de gaz qui sort, je tape sur le nid de façon à le faire tomber. Une demi-heure plus tard, l'opération est terminée. Reste qu'elle a un coût, entre 120 et 150 €, et que le propriétaire de l'arbre n'est pas tenu de le détruire et donc de payer la destruction. C'est pas normal qu'un privé paye 120 € voire 150 pour détruire un nid de frelon qu'il est pour rien, parce qu'il est arrivé chez lui, mais c'est pas de sa faute, quoi. Donc je pense que les mairies, les communautés de communes, voire le conseil général devraient participer un petit peu, quoi. Couper la part entre plusieurs serait quand même plus sympa, quoi. Surtout que la lutte semble désespérée vu la prolifération de l'insecte. Aujourd'hui, on est à 550 nids sur le Morbihan, 235 l'an dernier, on voit que ça explose. Tous les nids sont difficiles à trouver. Aujourd'hui, je peux vous dire que malheureusement, il faudra vivre avec le frelon asiatique en Morbihan et en Bretagne. Des solutions semblent voir le jour et la résistance s'organise. Le tout est de savoir si les abeilles tiendront assez longtemps devant ce fléau.